Il y a plus de 30 ans déjà, mais on ne voit pas le temps passer dans la vie, j'accompagnais un de mes amis archéologues en Égypte. Il était spécialiste de tous les temples qui se trouvent du côté d'Abou Simbel. Un jour, prenant sa Jeep, nous sommes partis en plein désert et il m'a amené contempler une stèle qui a fait couler beaucoup d'encre. Sur cette stèle, située en plein désert, avec rien autour, on voit le pharaon Akhénaton, avec sa femme et ses enfants, tendre leurs mains vers un soleil éblouissant, diffusant ses rayons. Akhénaton, je vous le rappelle, fut le seul pharaon monothéiste. Et le clergé d'Amon, d'ailleurs, ne lui a pas pardonné, puisqu'à sa mort, on a essayé de faire oublier son nom, faisant disparaître le hiéroglyphe de celui-ci sur tous les bâtiments. Je me souviens de mon émotion face à cette stèle. Pour moi, c'était évident. Ce soleil représenté était le Christ. Et je me suis demandé comment Akhénaton, pharaon égyptien, avait eu l'intuition de ce qui était, de ce qui allait être. Je vous rappelle que cette image solaire est largement employée dans notre Église pour désigner tout à la fois la Trinité, mais aussi le Christ. Ainsi, Grégoire de Nice nous dit que le soleil lui-même, c'est Dieu le Père, que le Fils, ce sont les rayons, et que la chaleur diffusée, c'est l'Esprit Saint. Dans nos églises, cette image solaire, reprise d'ailleurs par sainte Thérèse d'Avila, est omniprésente. Et comme tout à l'heure, vous pourrez le constater, lors de l'adoration, le Saint-Sacrement est entouré d'un soleil. Sur les vitraux, très souvent, on représente un soleil, ainsi que sur la porte des tabernacles. On appelle d'ailleurs dans une église la gloire, ce signe énigmatique que nous comprenons mal, nous chrétiens aujourd'hui, d'un triangle entouré d'un soleil. Cela s'appelle une gloire, parce qu'il est là pour signifier la gloire de Dieu. À chaque fois que je célèbre la messe, je pense à cette image. Ainsi, quand j'élève le corps du Christ, c'est tout à la fois pour moi le Christ que l'on met en croix, son corps soulevé de terre et mis sur la croix, par amour pour chacun d'entre nous. Et en même temps, signe paradoxal, cette croix devient le soleil de l'espérance, le soleil de la foi, le soleil de l'amour, le centre de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. De même, lorsque je soulève la coupe, ce Christ au corps ensanglanté, qui nous donne la vie et qui nous illumine à jamais. Nous ne pourrions pas vivre sans la lumière du soleil. Il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas de vie. Nous n'existerions pas. Eh bien, en signe en est-il de l'Eucharistie. Un chrétien ne peut pas vivre sans communier au corps et au sang du Christ. Il est bon de rappeler que le Concile Vatican II a signifié que l'Eucharistie était source et sommet de toute vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans Eucharistie.
Et toute vie chrétienne est à mes yeux eucharistique au plus profond d'elle-même. L'Eucharistie est ce qui nous réunit. L'Eucharistie est ce qui nous fait vivre. Et c'est pourquoi, vous l'avez remarqué, quand je donne la communion, j'ai choisi une formule que l'on peut tout à fait prendre, que le corps du Christ vous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ est ce pain de la vie présente et de la vie éternelle. Alors, en tant que prêtre, j'ai le cœur déchiré et meurtri quand je vois que le taux de pratiquants ne cesse de diminuer, que le nombre de prêtres ne cesse de diminuer, et qu'en l'espace de quelques mois en France, 3 séminaires ont déjà fermé, Bordeaux, Lille, le séminaire aux armées. Il nous appartient à chaque communauté de donner envie à des jeunes de devenir prêtres, afin qu'ils puissent célébrer l'Eucharistie le plus souvent possible. Nous sommes encore aujourd'hui dans une période de grâce et je suis admiratif de ces prêtres âgés qui continuent, malgré la maladie parfois ou les douleurs, à célébrer l'Eucharistie pour nos communautés. Sans eux, nombre de lieux ne seraient pas irrigués de cette vie divine. Nous avons besoin du corps du Christ. Et pour moi, tout groupe chrétien, toute communauté, toute paroisse est eucharistique, car son centre, c'est le corps et le sang du Christ qui donne sa vie, la vie et son amour. Mais le pain que je consacre, que nous allons consacrer avec le Père Laflèche, mais le vin que nous allons consacrer est composé d'épis de blé, comme représenté sur ma chasuble, de petits brins de blé. Le vin est composé de grappes avec des grains. Eh bien, nous sommes, chacun d'entre nous, ces grains de blé et ces grains de raisin, unis ensemble, broyés par le Seigneur, par son amour, nous devenons à notre tour eucharistiques. Et c'est pourquoi on a coutume de dire que l'Église est corps du Christ. L'Église n'est pas qu'une réalité institutionnelle. La considérer ainsi est une vision laïque. Elle est une communauté spirituelle. Et nous ne pensons pas assez à ça. Trop souvent, l'Église nous apparaît hiérarchique uniquement, alors qu'elle est spirituelle, qu'elle est appelée à devenir sainte pour être vraiment corps du Christ. Et nous-mêmes, quand nous allons communier tout à l'heure, nous sommes appelés par saint Augustin, qui a le sens de la formule, à devenir ce que nous recevons. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à devenir un autre Christ. Dieu se donne. Dieu ne sait que se donner. Mais il attend d'une chose de nous, que nous nous donnions totalement. Son don appelle notre don. Le don de sa vie appelle le don de notre vie. Alors certes, nous ne sommes pas tous appelés à devenir religieuses, religieux ou prêtres, mais nous pouvons, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, être les représentants du corps du Christ. Nous pouvons être, au sein même de notre société, d'autres Christ. Mais cela exige de nous que nous devenions comme ces vitraux, transparents à la lumière. La moindre médisance, la moindre critique sur l'autre, le moindre jugement, la moindre méchanceté
aussi petite soit-elle, fait que nous ne sommes plus corps du Christ, que nous ne laissons pas à Dieu sa place. Être saint, disait Maurice Zindel, ce n'est pas un objectif, et je suis d'accord avec lui. C'est une exigence. Nous sommes appelés à devenir des saints. C'est une exigence. Parce que si nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas corps du Christ. Et nous ne sommes pas témoins du Christ dans notre société. La tâche peut nous paraître immense, impossible. Bien sûr, humainement, ça l'est. Mais elle est possible avec la force de l'Esprit Saint que nous avons reçu à la Pentecôte. Alors, dans un instant de silence, demandons au Seigneur de faire de nous d'autres Christ. Demandons-lui de nous donner la force d'effacer de nous tout ce qui lui fait ombrage. Alors, chacun d'entre nous, au quotidien, deviendra cette lumière, ce soleil resplendissant. Alors d'autres diront, mais pourquoi tes yeux brillent-ils ? Et nous pourrons répondre,